Et si un conflit intérieur, ce n'était pas vraiment une bataille à gagner, mais plutôt une conversation à commencer? C'est toute la promesse d'une histoire assez fascinante qu'on explore aujourd'hui, la guerre des deux rois. C'est un conte thérapeutique qui a le pouvoir de changer complètement notre regard sur les luttes qu'on mène contre nous-mêmes. Au fond, l'idée au cœur de ce récit, c'est une question toute simple, mais vraiment puissante. Et si cette guerre qu'on se livre à l'intérieur, si ce n'était en fait qu'un gigantesque malentendu? Si ces deux forces qui ont l'air de s'opposer en nous poursuivaient, sans même le savoir, exactement le même but? C'est ça qu'on va découvrir. Cette phrase de la docteure Sandrine de Montsabert, c'est un peu la clé qui va tout nous ouvrir. Deux rois qui se battent pour protéger le même royaume ne sont pas ennemis. Ils ont simplement oublié qu'ils servaient la même reine. Gardez bien cette idée en tête parce qu'elle va éclairer tout notre parcours. Bon, alors pour commencer, entrons sur le champ de bataille. Un terrain que beaucoup connaissent, malheureusement trop bien. Celui de cette lutte intérieure qui n'en finit jamais. Ce va-et-vient épuisant avec la nourriture, avec l'image de soi. Ce conte, il parle vraiment un langage qui peut sembler familier. Ce n'est pas un diagnostic, non. C'est plutôt la reconnaissance d'un cycle, un cycle infernal. D'un côté, une volonté de faire, un contrôle hyper strict. Et de l'autre, un lâcher-prise total, ce qu'on appelle les craquages. Et entre les deux, la honte. La honte qui devient le carburant qui relance la machine, encore et encore. Alors voilà, il est temps de plonger dans le conte. Imaginez un royaume, notre royaume intérieur. Ce royaume, il est complètement déchiré par une guerre civile. Une guerre qui dure depuis tellement longtemps que plus personne ne se souvient de pourquoi elle a commencé. Et dans ce royaume, il y a nos deux protagonistes. D'un côté, on a le roi Ordre. Lui, c'est la partie de nous qui veut tout maîtriser, qui planifie, qui restreint. Il construit des murailles pour se protéger du chaos. Et de l'autre, on a le roi Abondance. Lui, c'est la partie qui déferle quand la pression devient juste insoutenable. C'est celle qui amène un soulagement immédiat, dans la profusion, avant de disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Les conséquences de cette guerre, elles sont dévastatrices. Les paysans, qui en fait représentent notre corps, notre énergie, sont complètement à bout, épuisés par ce cycle. Parce que chaque roi, en pensant sauver le royaume, ne fait que renforcer la tyrannie de son adversaire. C'est un système qui s'auto-alimente. Et puis, un élément extérieur vient tout perturber. Une vieille femme surgit de nulle part et pose la question la plus simple, mais en même temps la plus déstabilisante qui soit. Une question que personne n'avait jamais osé poser, tellement la guerre semble être la seule et unique réalité. Et là, la réponse est incroyable. Ils répondent en même temps, la même chose. Ils partagent le même objectif. Ils ne sont pas ennemis par nature, mais par stratégie. Et c'est là que la vieille femme introduit un mystère, une troisième personne dont ils ont tout oublié, la reine. Ok, maintenant que le décor du conte est planté, on va décrypter ensemble ce que tout ça veut dire. C'est vraiment là que la métaphore devient un outil super puissant pour se comprendre soi-même. En fait, ce conte, c'est une allégorie parfaite d'un modèle en thérapie qu'on appelle l'IFS, pour Internal Family Systems. Dans ce modèle, le roi Ordre, c'est ce qu'on appelle notre manager intérieur, cette partie qui cherche à tout contrôler. Le roi Abondance, lui, c'est le pompier, celui qui intervient en urgence pour éteindre la souffrance avec des moyens, disons, extrêmes. Et la reine. Ah, la reine. Elle représente les exilés. Ce sont les parts de nous qui sont blessées, vulnérables, celles que les deux rois, sans même le savoir, essaient désespérément de protéger. Ce conflit, il porte un nom en thérapie. On appelle ça la polarisation. Chaque roi pense que c'est l'autre le problème. Le manager, il voit le pompier comme un agent du chaos pur. Et le pompier, lui, il voit le manager comme un tyran qui affame tout le monde. Ils se combattent l'un l'autre, sans voir qu'en réalité, ils luttent contre la même menace, la souffrance de la reine, qui est cachée. Alors, guidés par la vieille femme, les rois finissent par découvrir ce qu'ils protégeaient depuis tout ce temps. Et la révélation est bouleversante. Ce n'est pas une reine super puissante qu'ils trouvent, non. C'est une petite enfant, toute vulnérable. Une blessure originelle, silencieuse, qui est la vraie source de toute cette guerre. Le fait de découvrir la reine, ça change absolument tout. La guerre n'a plus aucun sens. Le but n'est plus de gagner, mais de soigner. Alors explorons ensemble cette nouvelle voie possible vers la paix. La paix, en fait, elle ne s'obtient pas par la force, mais par la communication. La toute première étape, c'est d'arrêter le combat pour aller voir ensemble cette partie blessée. La deuxième, c'est d'écouter ses vrais besoins, plutôt que de supposer ce qui est bon pour elle. Et enfin, il s'agit de collaborer. Parce que le roi Ordre et le roi Abondance, ils ont tous les deux des qualités qui sont indispensables. Et ça, c'est vraiment le message fondamental de cette histoire. La guérison, ce n'est pas d'éliminer la partie contrôle ou d'éliminer la partie lâcher-prise. Non, c'est de les faire passer du statut d'ennemi à celui de ministre, qui travaillent tous les deux pour le bien-être de la reine. Ce conte, ce n'est pas juste une belle histoire à écouter. C'est un miroir. C'est une invitation à ouvrir un dialogue avec soi-même. Voilà une première invitation à l'introspection.
Est-ce qu'on reconnaît ces deux dynamiques en soi? Peut-être même qu'on pourrait leur donner des noms personnels. Rien que faire ça, c'est déjà le début pour arrêter de les subir et commencer à discuter avec elles. Là, c'est une question qui va un peu plus en profondeur. Elle nous invite à chercher ce qui se cache derrière le conflit. Quelle est cette part si vulnérable, cette blessure ancienne, que tout ce vacarme essaye peut-être de protéger ou de faire taire? Et pour finir, une question qui est tournée vers l'action, vers maintenant. Si on arrêtait de se battre, juste un instant, pour écouter cette partie de soi, qu'est-ce qu'elle demanderait? Peut-être pas un festin, ni un mur, peut-être juste de la douceur, ou peut-être un cadre, ou simplement comme dans le conte, juste d'être vu. Et nous revoilà à notre point de départ. Mais cette phrase, elle résonne différemment maintenant, n'est-ce pas? Cette guerre intérieure, ce n'est peut-être qu'une tragédie de l'oubli. Et la paix, au fond, ce n'est pas de choisir un camp. C'est juste de se souvenir de la reine. Cette approche si puissante, elle est tirée d'un conte thérapeutique utilisé par Integra. C'est une véritable invitation à changer de regard sur nos propres guerres intérieures et peut-être, qui sait, à signer enfin l'armistice. Merci pour votre écoute.